qu'il y a, mon cœur? Coucou. T'as faim? T'as faim, mon chat? Oh, un petit gros frotte-frotte. Et bonjour. Oui. Coucou. T'as bien dormi? Oh là là, ce poil d'hiver de plus en plus fourni. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon appétit. Et coucou. Museau doux. Museau doux. Qu'est-ce qui se passe? T'as des revendications? Oh, tu fais des roulades? Oh là. Coucou. Voilà, ça tousse. Oh bah comme d'habitude, les allergies, tout ça, on adore. Je vais essayer, on va bien voir. D'ailleurs, j'ai même pas regardé s'il était, s'il était dispo quelque part, ce truc au final. Il est chez Leclerc, chez la Fnac. Bien. Donc revendeur mainstream quoi. Mm. Ah, attends, article en précommande, dispo à partir du 18 octobre. Ah bah oui, c'est ce qui avait marqué sur le truc Insta que t'avais partagé du coup. Bah la chaussette, elle est très belle Bah, quand même. la chaussette. Bah on veut des nouveautés bien sûr. Ok. Hibu. Hibu. On en est où en stock sur les deux là? C'est ce que je vais voir prestement. Et coucou! Comment ça va? Merci. Merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier Vlogtober il y a quelques jours. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable, d'accord? Je mange. Nous sommes... Quel jour on est? Mardi combien? Je ne sais déjà plus. Je n'ai pas mon téléphone, j'arrive. Nous sommes le 3 octobre, bien sûr. 3 octobre et c'est le retour de l'été. Là, je vous cache pas que je suis chafouin. Je suis chafouin, les amis. 3 octobre, on a 30 degrés dehors l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, on a allumé René, notre poêle à granulés, le 1er octobre. Bah là, autant vous dire que la première fouée, comme on dit chez nous, est loin. On en est loin. Non, mais moi, ça me rend chafouin. Je veux avoir un peu froid, vous voyez. Je veux mettre des pulls, des gilets, m'emmitoufler dans un plaid le soir devant un film ou une série. Là, je suis presque en culotte sur le canapé le soir, tellement il a fait chaud pendant la journée. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Non mais à défaut d'avoir l'automne d'un point de vue météorologique, mettons un peu d'automne dans nos vies avec ces Vlogtober. Hein. Là, vous voyez, je suis en train de déguster un petit houmous. Enfin, houmous. C'est plus vraiment un houmous à ce stade, mais il y a des pois chiches dedans, donc j'appelle ça un houmous avec de la butternut rôtie. Je vous ai filmé quelques petits plans parce que j'ai préparé ça hier soir. Je vous les mets maintenant, tiens. Paf! C'est pas mal. C'est vrai qu'il me restait de la butternut d'une soupe de la semaine dernière, qu'on a faite ensemble dans le premier Vlogtober. Et du coup, j'ai eu envie de faire un petit houmous. Un petit houmous avec de la butternut rôtie, de l'ail, de l'oignon, vous l'avez vu. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Sel, poivre, un petit peu de jus de citron. Et voilà. Et c'est très bon, très crémeux. N'hésitez pas à allonger un petit peu avec de l'eau, si ce n'est pas suffisamment crémeux pour vous. Je sais que je vais avoir des questions, donc je vous remettrai la référence de mon petit robot là, hein, Bosch, en barre d'infos, parce qu'à chaque fois que vous le voyez, que ce soit ici ou sur Instagram, on m'interroge à son sujet, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Je m'en sers systématiquement quand je veux faire une petite préparation, vous voyez, quand j'ai une grande quantité de choses à mixer, j'utilise Hector, mon coupe processor. Mais voilà, pour les petites tartinades, les houmous, tout ça, je sors systématiquement ce petit hachoir Bosch qui est vraiment bien. Et ça fait plusieurs années hein, que je l'ai et il mixe toujours aussi bien. Vraiment, le couteau ne s'est pas du tout émoussé. Il est incroyable. Ça aussi, c'est incroyable, les amis. J'ai pas mis toute la butternut à mixer avec les pois chiches. J'avais plus de batterie hier soir, donc vous n'avez pas vu cette partie. Mais j'ai mixé la deuxième moitié du reste de butternut avec de la crème végétale, des épices, tout ça. Et ça m'a donné une petite sauce à mélanger avec des pâtes. Voilà, avec un petit peu de fromage végétal ou pas dessus. C'était incroyable. Tant de choses à faire avec les courges. Les courges sont nos amis. Bon, et on peut parler de ces merveilles ou pas? Gros coup de cœur pour cette collection de vaisselle de Nathalie Lété en collaboration avec Anthropologie, qui est une boutique que j'aime beaucoup, même si j'achète assez peu de choses chez eux parce que leurs prix sont exorbitants. D'une manière générale, j'adore le travail de Nathalie Lété. C'est une artiste qui a un univers très marqué et qui, moi, me plaît beaucoup. Et alors vraiment, la collection de vaisselle qui est sortie là il y a quelques semaines sur la boutique d'Anthropologie, comment? Et j'ai craqué. J'ai pas craqué directement parce que les prix, une assiette, hein, qui n'est pas une assiette plate, de taille entre guillemets standard, vous le voyez, on est sur
entre l'assiette à dessert et l'assiette normale au niveau des dimensions. Une assiette c'est 18 balles. Mais il y a quelques jours, une petite gousse en plein live Twitch nous donne l'alerte. Il y avait des petites réductions. Il y avait moins 20% je crois et moins 10% supplémentaire avec un code. Bah, je me suis ruée dessus, hein, telle une hyène affamée. J'ai pas pris toute la collection, j'ai pris 3 assiettes, 3 bols et une tasse. Mais vraiment, il y a presque plus d'assiettes. Il y a presque plus d'assiettes parce que, au cas où vous ne l'auriez pas vu, Caroline, Caro, je te fais un coucou si tu passes sur ce vlog, a sorti sa vidéo autour de sa table d'automne qui est absolument merveilleuse, incroyable. Et elle a montré ses assiettes dans ce vlog. Moi je suis sûre que c'est de la faute de Caro. C'est de la faute de Caro, il y a presque plus d'assiettes. Je plaisante évidemment, hein, mais je pense quand même que Caroline y est un peu pour quelque chose. Hein. Je vous montre les motifs que j'ai pris. Déjà, le petit écureuil qu'on a baptisé Ferguson pendant un live Twitch. Ça m'est venu comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Ferguson, donc en version assiette, et j'ai pris le bol. J'allais dire le bolinet. Non, on est sur un gros bol, mesdames et messieurs. Ah bah là, on peut y mettre de la soupe, hein. C'est vrai que c'est très profond. C'est très profond. Titre. Non, il est incroyable. Ces bols sont incroyables. J'ai pris aussi la chouette. Les détails, tout est si beau. Enfin, vraiment, cette collection est époustouflante. Hein. Idem, j'ai pris le bol qui va avec. Qu'est-ce que... Ah bah, je le cherchais, mais j'ai mon petit houmous à la butternut dedans. Il est là. Il est là. Il est là. Et les courges. Les courges. Avec un beau tour vert comme ça. Donc là j'ai pris l'assiette, le bol et la tasse. La tasse qui est énorme. C'est une grosse tasse. Hein. Là, je vous cache pas, j'attends les réductions de novembre. Hein, le Black Friday, tout ça. J'espère qu'il restera encore quelques petites choses. À tout moment, je compléterai la collection. Bon, il y aura peut-être plus d'assiettes, il y en a déjà plus beaucoup, mais il reste encore les bols. Hein, parce qu'il y a aussi un motif champignon qui est sublime et un petit rouge-gorge. Petit rouge-gorge d'automne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur. J'achète assez peu, à vrai dire, de vaisselle neuve. J'achète beaucoup de choses de seconde main. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut que je me dépêche un peu. Parce qu'il est 14h passé et à 15h, j'ai rendez-vous à la clinique vétérinaire pour le gris. Pour ses vaccins. Donc il ne faut pas que je traîne. J'ai 2-3 petites choses à faire avant de partir. Il faut que je me fasse mon petit caféo. Comme ça, je vais vous montrer le mousseur de Lidl en action. J'espère juste qu'il n'est pas loin. Le gris. Mon petit Gandalchou. Parce que c'est un chat du dehors. D'accord, c'est un chat libre. Donc il va, il vient. Il est très souvent autour de la maison, mais il y a des fois il n'est pas là, il est parti faire son tour, quoi. On va voir. Donc, ce mousseur, là je suis en train de shaker ce lait de noisette de la marque Alpro que j'avais chopé chez Nose. Ils ont assez régulièrement des laits végétaux chez Nose à prix ultra intéressant. Donc si c'est un produit que vous achetez au quotidien, je vous conseille d'aller voir régulièrement. Évidemment si vous avez un Nose près de chez vous. Il y a un mini maxi. Bon, je sais pas si ça se verra d'ici. Pour faire de la mousse chaude, puisque vous pouvez aussi juste faire mousser du lait froid pour les cafés frappés. Hein.
en été. Bon là on est un peu en été vu les températures, mais bon vous avez compris, on va quand même se faire un petit cappuccino chaud. Je vous montre le petit fouet, c'est lui qui va tourner hein, quand on va allumer le mousseur. Et donc je vais mettre mon petit lait de noisette. On va mettre ça, ça va être bien. Hop, je ferme. Et donc vous avez différentes fonctions suivant le résultat que vous voulez obtenir. Soit une mousse ferme, soit une mousse onctueuse, soit un tout petit peu de mousse, ou alors faire mousser du lait froid. Et donc en fonction, vous voyez, vous devez appuyer 1, 2, 3 ou 4 fois sur le petit bouton qui est là. Donc moi je veux de la mousse ferme, donc je vais juste appuyer une fois. Et voilà, ça mousse. Je sais pas comment vous le percevez vous, là, en vidéo, mais il fait assez peu de bruit. Et c'est vraiment appréciable. Je vous cache pas, j'avais un peu peur de son bruit. Et en fait, c'est très largement supportable, quoi. On l'entend quasi pas. On voit que ça chauffe parce que vous voyez, ça fait de la buée. Il s'arrête tout seul quand la mousse est prête. Focus, please. Ah, c'est beau, hein, c'est vrai, c'est pas mal. Je verse. Elle est tellement ferme que tout reste dedans. Attendez, je vais chercher une spatule. Oh, ça sent bon la noisette. Je vous ai pas montré, j'ai mis un petit peu de sirop de noisette dans le fond du verre avant d'y mettre le café. Et d'ailleurs, les verres viennent aussi de Lidl. Je suis pas du tout sponsor par Lidl, hein. C'est juste qu'ils ont des produits vraiment très très bien et beaucoup plus accessibles que dans d'autres magasins. Donc je partage, hein, les amis. Oh, vous voyez cette mousse? Bah quand même, hein, c'est vrai que c'est généreux. Puis alors ça, pour les petits chocolats viennois là, au moment de Noël, avec de la cannelle au-dessus. Pouah. Je vous montre le carton des verres pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Moi je les ai trouvés l'année dernière, donc je ne sais pas s'ils les ont en magasin là en ce moment cette année. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas voilà à quoi ça ressemble. C'est la marque Ernesto. Je ne sais pas non plus si c'est une marque lambda que distribue Lidl ou si c'est une marque créée par Lidl. J'ai su mais je ne sais plus. Bref. Et c'est très pratique parce que vous voyez ce sont des verres double paroi. Donc zéro risque de brûlure, c'est pas mal. J'avais pris les verres à cappuccino et les verres à latte qui sont encore plus hauts. Mais ils sont bien, je les aime beaucoup. Viens mon chat. Viens. Bah oui, je sais. Mais je sais que c'est pas facile. Allez. Oh, tu es vraiment un beau chat, mon cœur. Tu es vraiment un beau chat. Oui, tu es un gentil chat, mon bébé. Oui, mon cœur. Hop, je te couvre. Comme ça, pas de soleil, pas de stress. Oui, mon chat. Mon cœur. Oh, c'est pas facile. Je vous retrouve plus tard. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Coucou. Je suis un peu fébrile. Je suis allée chercher un petit colis qui m'attendait en point relais. C'est un petit envoi surprise de la part de l'une d'entre vous, une petite gousse qui s'appelle Audrey. Le carton fait vraiment un bruit bizarre. Donc j'ai un peu peur, je vous le cache pas. J'ai un peu peur. Il y a une petite lettre, je vais la lire après. Ah, tout va bien, nous sommes sauvés. Oh. Bah pardon, excusez-moi. Oh. Mais, Audrey, merci beaucoup. Oh. Mais il est incroyable. C'est elle qui l'a fait. Bah excusez-moi, mais il y a quand même des gens qui ont trop de talent. Merci d'en laisser un peu pour les autres. Hein. Oh, mais regardez-moi cette petite gousse en vadrouille automnale. Oh, regardez ce qu'elle m'a glissé avec. Une petite bougie. Attendez le focus, merci.
Une petite bougie en forme de citrouille avec une petite papayou. Bah, celle-là, jamais je l'allume, on est d'accord. Ce serait un sacrilège de la brûler, celle-ci. Bien sûr. Oh, le Goose Gang est vraiment devenu ma safe place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Oh. Il est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes de plus en plus à vouloir m'envoyer des petits cadeaux, ça ne va pas du tout. Hein, vous me gâtez trop. Je vous l'ai dit sur Twitch, je veux que vous gardiez vos petits sous pour vous faire des plaisirs à vous. C'est ça mon bonheur. Hein. Savoir que vous pouvez vous faire des petits kiffs au quotidien, ça m'importe. C'est important pour moi, d'accord? Regarde mon chat. Qu'est-ce qu'on en pense? Tu as vu? C'est toi, sur une petite citrouille. Pas intéressant? Ah bah d'accord. Comme vous pouvez le voir, Gandalf Chou est extrêmement stressé hein, suite à son vaccin. Ce gros bébé gris. Il est si beau et si gentil. Vous avez vu comment ça a été easy de le mettre dans la caisse de transport? Je crois que je vous ai filmé un plan. Oh, oh, mais... Non, vraiment, c'est un gentil chat. Je profite du frais qui est tombé et de cette douce lumière automnale de fin de journée pour vous montrer les deux petites trouvailles. Hein, je vous ai dit que je suis allée dans ma ressourcerie récupérer le petit colis que je viens d'unboxer et en même temps j'ai chigné deux petites choses ma foi fort sympathiques. Tout d'abord un truc dont on a parlé à moult reprises sur Twitch et que j'ai même fait gagner lors du bingo, du bingouz devrais-je plutôt dire, organisé fin septembre, une badgite. Bah la badgite. Autant vous dire que les prix sur Vinted n'ont rien de normal. Les gens vendent, certaines personnes en tout cas, vendent la badgite 30 balles. Non. Non. Hein. C'est une machine à badge que ne propose plus la marque, c'est quoi, Bandai? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ben, c'est l'une des plus difficiles à trouver. Hein. La transparente, avec la base, la anse et cette grosse molette vermante là. 2 €. 2 €. Et le clou du truc, c'est que y a encore plein de recharges pour faire des badges. Il y en a plein, il y en a plein. Ça c'est incroyable parce que très souvent en plus, les badgites sur Vinted, elles sont vendues seules. Vous n'avez quasi plus de recharge avec. Bah moi je pense qu'elle n'a pas plu, d'accord. Bah oui. Mais oui Gandalf Chou. Bah c'est vrai qu'elle a sûrement pas plu, hein. Au petit Corentin ou à la petite Mathilde. Bon, c'est vrai, qui n'avait pas envie de faire des badges, je pense. Eh oui, t'as vu, c'est une belle trouvaille. Hein. Il est en train de renifler la deuxième trouvaille, que je vous montre tout de suite. Juste pour terminer avec la badgite, ça m'en fait 3. Parce que j'ai trouvé la bleue, oui, la bleue et la violette sur Vinted il y a quelques mois, et donc maintenant celle-ci. Il n'est pas exclu que je m'en sépare d'une, et que je vous la fasse gagner lors d'un prochain bingo. Hein ? Ma team Twitch. Et donc la deuxième trouvaille, c'est un puzzle pour enfants des années 90, mais j'ai plus l'année exacte, je l'ai vu. 92. Il m'a donné une vibe 90s, mais vraiment, vous allez comprendre tout de suite les couleurs, le look, et puis je les aimais tellement quand j'étais jeune. Excusez-moi, ben vous les reconnaissez. Tom et Jerry. Non mais excusez-moi, cette vibe 90s, est-ce que vous avez vu les couleurs? Même Gandalf est d'accord. Oh là là. Ben il est incroyable. Ben ça je pouvais pas le laisser. Hein. Je pouvais pas le laisser. Évidemment que je l'ai pris. Reste maintenant une grande incertitude, celle de savoir s'il est complet ou pas. Je ne pourrais le savoir qu'une fois que je l'aurai assemblé.
je vous dirai.